lécher un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va voir 7 zones qui vont le faire hurler de plaisir quand vous allez passer votre langue dessus. Bonjour à toutes, donc juste après l'intro, les 7 zones de plaisir pour faire hurler un homme. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première zone de plaisir pour faire hurler un homme, je suis sûr que vous n'y attendiez pas, c'est le cerveau. Et oui, le cerveau. Comment ça, je dois lui ouvrir le crâne et lui lécher le cerveau? Non, pas du tout. Vous devez, par exemple, tu vois, mettons que vous avez une glace, vous mangez une glace tous les deux, ben tu le regardes et tu lèches ta glace. Crois-moi que le mec, il va se faire des idées dans sa tête. Il va pas penser que c'est la glace que tu as envie de lécher. Ou je sais pas, moi, hein, quand vous mangez un truc ensemble, ou même vous lui prenez son doigt là et vous le léchez, tu vois, en forme de préliminaire. Discrètement, le mec, crois-moi que le cerveau va bien comprendre le message. Ça va lui faire une anticipation de dingue, ça va le faire bander de ouf. En 2, le cou. La zone là, il n'y a pas beaucoup de femmes qui lèchent cette zone, mais franchement, c'est très érogène. En 3, le torse, surtout si c'est en descendant, tu vois. Tu descends là lentement le long du torse pour aller jusqu'à la bite, bien sûr, mais la descente le long du torse, elle rend fou, elle rend dingue. Une autre zone à lécher, à part la bite, bien sûr, qui est une zone évidente, c'est l'intérieur des cuisses. Tu vois, tu lui as descendu là, puis avant de lui lécher la bite, tu tournes un petit peu autour, tu vas lui lécher l'intérieur des cuisses, tout ça. Ça va lui faire monter la tension, un truc de dingue. Une autre zone autour de l'appareil génital qui est souvent trop délaissée, c'est le périnée. Le périnée, c'est cette zone entre les bourses et l'anus, il y a une zone. Et cette zone-là, tu peux la lécher, l'embrasser, même la toucher avec les doigts. Elle est hyper érogène. Et elle est très méconnue, tu vois, elle n'est pas située à un endroit très évident. Mais je sais pas, si par exemple, avant de le sucer, là, tu descends entre ses jambes, là, tu vois, par exemple, et tu lui lèches un peu le périnée, ça va le rendre dingue. Après, je dirais sur le dos. Sur le dos, vous pouvez lui embrasser le dos, notamment le long de la colonne vertébrale, le lécher, tout ça, descendre, lui embrasser les fesses, lui lécher un peu les fesses, tout ça. C'est des zones qui sont tellement délaissées au lit par les femmes, mais qui rendent ma boule, hein, je suis désolé, ça rend ma boule. Et puis enfin, en 7, je dirais l'appareil génital, donc tout ce qui contient la verge, les couilles, les bourses, les testicules, c'est la même chose, hein. J'ai 3 noms pour deux boules. Donc voilà, là aussi, ça marche bien. Après, il y a des mecs qui n'aiment pas trop qu'on lui bourrine les boules en bouffant les boules, mais il y a des mecs qui adorent ça. Donc c'est toujours pareil, hein. Il faut tester. On aurait pu rajouter l'anus, qui font des anulingus, pourquoi pas. Il y a des mecs qui aiment ça, mais il y a aussi des mecs qui détestent ça. Donc on n'y va pas comme des bourrines, on tâte le terrain, même on lui demande s'il aime ça, et s'il aime ça, c'est cool. Vous voyez, c'est cette zone qui font énormément de différence. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, comme certains coachs, des trucs lunaires. J'ai vu quoi l'autre fois, il faut lui lécher l'arrière du genou. Je vous jure que j'ai vu ça dans une vidéo YouTube. Vous allez lui lécher le pli derrière le genou. Non, je vous assure, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs comme ça pour faire jouir un homme et le faire hurler de plaisir avec votre langue. Croyez-moi, faites-moi confiance, je suis un homme. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Like, commentaire, tout ça. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille mon livre « Le guide de la bonne amante ».